Alors nous avons le temps pour quelques questions brèves avec des réponses courtes. Moi j'aurais peut-être une question. On a parlé de fatigue tardive, radiothérapie 40% après 1 an. Est-ce qu'on a regardé ce qui se passe avec les cytokines après 1 an? Est-ce qu'il y a des données là-dessus? TNF, etc. Oui, alors on avait regardé à l'époque, on n'avait rien trouvé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, mais ça met le doigt aussi sur un autre problème, c'est que pour doser les cytokines et le TNF, c'est assez compliqué et que les kits qu'on avait à l'époque, il y a 5 ans, n'étaient pas suffisamment sensibles pour nous permettre de mettre en évidence des choses assez subtiles. Donc on ne pourrait pas s'attendre à ce que l'hypnose corrige le CRP. C'est juste ça. Je pense pas. Question, commentaire? Oui, David. Vous avez mentionné les recommandations pour la fatigue. Je crois que Mask, en fait, a rejeté ces recommandations parce qu'elles ne sont pas basées sur des données probantes. Et ça peut avoir un impact en termes d'insuffisance en vitamine A. Il peut y avoir des conséquences importantes. Est-ce que vous savez s'il y a des tests sur le terrain qui vont être faits sur ces recommandations pour voir si eh bien, il y a un bon rapport coût-efficacité? Parce que c'est très important. Beaucoup de temps et d'argent peut être gaspillé, entre guillemets, ou en tout cas... Et donc, je pense qu'il faut peut-être avoir plus de données probantes là-dessus. Oui, bah... Non, mais je pense que c'est assez... Vas-y, Florence. Non, bah, je pense que effectivement, la difficulté, c'est l'application des guidelines. Avec, en France, beaucoup d'efforts ont été faits. Alors, je parle surtout sur Paris, sur l'Île-de-France. Je ne sais pas trop ce qui se passe en province, mais en tout cas, la CAMI, je pense que tout le monde connaît le travail que Thierry Bouillet a fait pour développer à des coûts minimes pour les patients, c'est même carrément gratuit, la possibilité de pratiquer des activités sportives à base de karaté surtout, 3 fois par semaine dans des salles parisiennes où beaucoup de patients atteints de cancer peuvent en bénéficier. Alors effectivement, au bout de 2 ans, ils sont en train de mettre en place un prix, mais qui ne sera pas très élevé, de 200 € annuels, parce que sinon... alors tout ça, c'est financé par les mutuelles, hein, la G2R en particulier, d'autres mutuelles qui investissent beaucoup d'argent parce que c'est probablement pour eux un projet de retour sur investissement compte tenu de l'effet bénéfice que ça a sur la qualité de vie et sur la survie. Après, effectivement, toutes les techniques des approches psychocorporelles posent un problème de prise en charge, hein. Donc, qui va payer les séances d'hypnose, de yoga ou d'acupuncture qui, pour l'instant, ne sont pas remboursées par la sécurité sociale, avec quand même quelque chose qui s'oriente vers une médecine à 2 vitesses actuellement, avec ceux qui peuvent en bénéficier et pas les autres. Mais là-dessus, je n'ai pas de réponse. Oui, je ne crois pas qu'il y ait une réponse, puisqu'on a affaire, il n'y a pas de marqueur, hein. On cherche des biomarqueurs partout, il n'y a pas de marqueur là, donc on est dans le toute direction, et you have to sort it out, hein. Je ne sais pas ce que ça va donner. Jeffrey, you have a comment on that? The only comment Eh bien, oui, l'autre remarque que je voulais faire, je crois que quand on augmente la masse musculaire, je pensais qu'on allait avoir des améliorations pour la fatigue, et ce n'est pas le cas. Donc, clairement, changer la masse musculaire n'est pas suffisant. Et l'exercice physique semble avoir un effet tellement cohérent. Donc, ça semble concluant. Une question. Dans les grandes études, justement, sur les thérapies ciblées orales, est-ce qu'il faut, ou comment faut-il faire maintenant pour évaluer la fatigue, dont on voit l'extrême médiocrité de l'évaluation, la non-reproductibilité selon les études et la mauvaise correspondance entre ce que le patient décrit et ce que l'oncologue va noter dans son CRF. Donc est-ce qu'on peut avancer là-dessus ?
Oui, c'est une bonne. Déjà, il faut l'évaluer. Et je reprenais récemment notamment toutes les études de développement des thérapies ciblées dans le cancer du rein, si tu veux. Et l'évaluation propre par le patient de la fatigue n'a quasiment jamais été faite. Voilà. Donc effectivement, je pense qu'il faut déjà inclure, là je suis persuadée de ça, il faut inclure un auto-questionnaire, alors ils valent ce qu'ils valent, hein, qui prend en compte plusieurs dimensions de fatigue par les patients. Ça, je pense que c'est important. Il faut arrêter de rapporter la fatigue par les critères NCIC de toxicité médecin. Alors il y a maintenant, mais c'est pas encore validé dans toutes les langues et c'est difficile du coup de mettre en place des études internationales. Au jour d'aujourd'hui, tu as des critères de toxicité patient maintenant, NCIC, et c'est peut-être dans cette voie-là qu'il faut qu'on aille. Mais le temps que tout soit, qu'on puisse l'utiliser dans toutes les langues, ça va entraîner un petit délai. Mais effectivement, il faut que la communauté médicale qui s'intéresse à ce problème de fatigue donne des guidelines sur 2-3 questionnaires à utiliser, un petit peu comme on fait dans les questionnaires de qualité de vie maintenant, avec aussi quelque chose d'important, c'est quelle est la différence minimale statistiquement, cliniquement significative, acceptable, comme on le fait en qualité de vie. Eh bien, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres commentaires urgents, merci.